ces 4 murs là. Mais ils en ont vu passer. Quand on n'apprend pas la lutte syndicale à l'école, on ne te fait pas d'éducation populaire. Donc le syndicat aussi, ça a un rôle dans l'éducation populaire. Moi je suis pas d'accord qu'on touche à l'union locale de Grasse qui en plus est en plein milieu et qui est accessible à tout le monde. La mairie veut récupérer l'ensemble de ce bâtiment. La CGT a toujours été dans ses locaux. La CGT à Grasse a toujours occupé depuis 1944 ces locaux que l'on appelle Bourse du Travail. Ils ont été mis à la disposition de la CGT pour des faits historiques, pour des militants qui à l'époque, pendant la guerre, ont donc défendu la commune à la libération. C'est quelque chose de symbolique et c'est pour ça que c'est difficile pour nous ce qui est en train de se tramer, parce qu'il y a quand même un devoir de mémoire de tous nos copains qui, pendant la résistance, qui ont lutté notamment pour la libération de Grasse. Ça n'a pas été donné comme ça. Un jour, on s'est dit, le patron s'est dit, ah bah tiens, on va donner des locaux à l'union locale pour aider les pauvres salariés. Non, c'est pas venu comme ça. Donc ce qui est en train de se passer actuellement, pour nous, ça nous ronge, quoi. C'est très difficile à supporter par rapport à ça, quoi. Il nous paraît impensable qu'aujourd'hui, la municipalité en place, cette municipalité, réélue récemment, nous demande de dégager, c'est le terme que nous avons mis dans notre acte, nous demande de quitter ces locaux. C'est inadmissible alors que nous avions, avant les municipales, avant le premier tour, nous avions passé des accords qui malheureusement n'ont pas été signés. Du fait du confinement, nous n'avons pas pu signer la convention. Et nous avons donc dû quitter les locaux puisque nous avons déménagé pendant le confinement. La mairie a fait pression pour que l'on déménage, pour attaquer les travaux au plus vite. Donc aujourd'hui, on se trouve effectivement à la rue. Ça faisait 76 ans que l'union locale CGT de Grasse était dans ses locaux. Et on y a passé des journées, en plus de la fraternité avec nos camarades. On a fait aussi des soirées culturelles. Je veux dire, on a fait des formations syndicales où on apprend quand même à comprendre un peu ce que c'est que le patronat. Parce que nous, quand on n'apprend pas la lutte syndicale à l'école, on ne te fait pas d'éducation populaire. Donc le syndicat aussi, ça a un rôle dans l'éducation populaire. Il en a vu passer des salariés qui sont venus parce que leurs employeurs le licenciaient, parce qu'ils les traquaient, et il était là, tout le temps. Il y a 5 ou 6 ans, je me suis fait licencier, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller à l'union locale de Nice. Et heureusement qu'il y avait des camarades qui m'ont soutenu déjà moralement, mais en plus qui m'ont donné des conseils. Qui m'ont donné des conseils aussi face juridiques, face au prud'homme. Et merci. Donc on ne touche pas aux UL. Le fait d'être en plus dans le centre de Grasse, ça permettait à des gens qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas le moyen de locomotion, de pouvoir venir. Et il y a beaucoup de précaires qui viennent à l'union locale et qui sont dans le centre-ville. Donc là où on nous met actuellement, c'est loin du centre-ville, donc les gens ne pourront pas venir, quoi. Donc ça aussi, ça nous perturbe énormément. Nous allons demander à monsieur le maire de le rencontrer et qu'il respecte ses engagements puisqu'il nous avait garanti l'année dernière, en 2019, il nous avait assuré, il nous avait donné sa parole comme quoi les locaux seraient partagés, chose que nous avions acceptée effectivement, de mettre à la disposition de la mairie, c'est son bâtiment, que la CGT occupe plus que la moitié, que une certaine surface, pourquoi pas, nous en étions d'accord. Aujourd'hui, ils reviennent sur cette décision. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi l'on va continuer à poursuivre cette bataille. On a besoin de cet outil. C'est un outil de revendication, c'est un outil où tous ensemble on peut gagner.